Bonjour tout le monde. Alors derrière moi on voit pas super bien mais on a le cirque de Mafate. C'est là où on va se rendre ce week-end. Enfin juste pour une nuit. On se rend au camping de la Bonne Terre à Auraire. Auraire c'est un de ces petits villages qu'il y a dans Mafate. Alors la première chose c'est d'abord ce qu'on va faire c'est prendre un pick-up qui devra arriver bientôt et qui va nous faire remonter la rivière, ce qui va nous économiser à peu près 2-3 heures de marche. Et ensuite on commence l'ascension jusqu'au village d'Auraire. Hélène, C'est moi, on est 5. mais attendez là. Il est là, 16h cet après-midi. Marie. Oui. Kevin. Armi du bar. Ouais. Ça va? Bon, allons. Vite, commence par un grand écart. Oh, génial. Vas-y. Alors attention les bouteilles d'eau, moi elles sont barrées la dernière fois, tu sais, avec le 4x4. Moi j'avais l'intention d'aller faire des trucs comme ça quoi. Corriger des magasins de carane. Des solutions solaires. Une rare famille un peu de base. Et puis non mais je veux pas de ton truc ou voilà, puis bah, c'est pas grave, on peut quand même exploiter et rigoler quoi. Ouais. C'est pas, ils sont pas forcément fixés sur. Ah on arrive, c'est l'arrivée des pick-up ou le départ si on est sur le retour. Et le départ de la rando. Parce qu'à Saint-Leu, tu descends dans la pente là-bas. Oui, voilà, c'est ça. Merci, chef. Les oiseaux, la Vierge. Magnifique. Endémique de la Réunion. Il est posé en plus. Alors ici c'est le départ de la balade. On peut appeler ça une randonnée quand même. Hein. Et donc on va se rendre au village d'Auraire qui est sur un replat ou un îlette comme on appelle ça ici. Où on peut uniquement se rendre à pied, donc par chemin pédestre. Il va même falloir traverser quelques rivières. Donc comment ça se fait qu'il y a des gens qui habitent là-bas dans Mafate? Mafate, c'est là devant vous. Et c'est plutôt inaccessible. Mais malgré tout, il y a plusieurs villages donc sur ces îlettes. Et pourquoi est-ce que les gens ils habitent là-bas? Parce que avant à La Réunion, il y avait l'esclavage. Et il y en avait certains qui en avaient un petit peu marre de bosser toute la journée et puis de se prendre des coups de fouet. Donc ils s'enfuyaient là, dans la montagne, dans les cirques. Et ces cirques qui sont créés en fait par l'effondrement, l'érosion du plus grand volcan, le Piton des Neiges. L'île de La Réunion a été formée par deux volcans. Donc le Piton des Neiges en premier qui aujourd'hui culmine à plus de 3000 mètres, 3071 je crois. Et qui est inactif, qui est éteint aujourd'hui. Donc y a tout qui s'effondre. Et par exemple ici, dans le cirque de Mafate, il est formé principalement par l'érosion de cette fameuse rivière des Galets. Voilà. Et oui, alors j'en reviens donc aux esclaves. Des fois ils en avaient plein le cul quoi. Hein. C'était pas marrant quoi. Donc ils voulaient se casser quoi, vivre une vie libre qui se barrait ici. Avant c'était boisé de partout, très inaccessible. Et voilà, ils cherchaient refuge à Mafate. Évidemment, ils étaient chassés. Hein. On appelait ça, en fait, à l'époque, les esclaves en fuite, on appelait ça le marronnage. Les marrons. Donc ils s'enfuyaient ici à Mafate, ils essayaient de se trouver un endroit, de rester planqués. Et parfois, un petit endroit de replat où ils peuvent cultiver quelque chose. Essayer de s'en sortir quoi.
Et ça a donc donné tous ces petits villages, ces quelques villages, avec la plupart les descendants ou d'autres colons qui sont venus par la suite. Départ de l'ascension de l'enfer pour Horaire. Ça commence par monter là, hop 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 hop. Et ça va faire que monter, que monter, que monter, que monter, que monter, que monter. Et encore monter, monter encore un peu. Pendant 2h35. Marie, t'es hoche? Allez, pour commencer, on a des petites marches tranquilles. Pas trop difficile. Mais bon, peut-être qu'après déjà 1 heure à monter des marches. On va voir. Alors en écoutant le guide tout à l'heure, qui donnait une explication des touristes, voilà, j'ai entendu qu'il y avait à peu près 4000 habitants qui vivaient répartis sur les différentes islets de Mafat, donc sur cette zone que je vous ai dit, Mafat, ce cirque, où on n'a pas accès en voiture, ni en moto, à pied seulement, où on entend un petit grondement au loin en hélico aussi. Bon, en hélico, c'est pas quelque chose qu'on fait toujours, quoi. Moi, quand je pense à cette balade, je pense souvent à ce sentier rocheux, justement, enfin le long d'une paroi rocheuse qui monte quelques temps avec des sortes de marches en pierre. Et en bas, c'est le ravin, quoi. On a des barrières, on a des garde-fous. On transpire un petit peu quand même. Même à l'ombre. Ouais, du dénivelé. Bonjour. Bonjour. Ah ouais, ça monte. Bonjour. Demain, c'est moi qui descends. Bonjour. Ah, c'est vraiment comme ça. À monter, s'essouffler, transpirer. Ternir des chapeaux par la transpiration plus le soleil. Chargé d'UV. Parce qu'avant c'était un joli noir. Avec des bananes, c'était joli. Maintenant on dirait un chapeau lessivé. Comme moi. Continue à monter. Bambou. Je vois pas que c'est le bambou endémique. Le bambou endémique fait des petits pompons au bout.
Eh oui, ça grimpe. Ça grimpe encore. Bambou qui grince. Là, on peut déclarer son amour dessus. Juste dire qu'on était là. Graver ça sur les bambous. Sainte Vierge, s'il te plaît, trouve-moi quelque chose de captivant à dire sur cette vidéo et pas juste des banalités qui n'intéressent personne. Merci la Vierge Noire. On n'est plus très loin. C'est 20 minutes par le panoramique et je crois juste un quart d'heure par là-bas, le GR. Marie, on fait le panoramique? On fait le panoramique. Alors c'est par là. Madame, arrêtez de me suivre s'il vous plaît. C'est moi tranquille. Petit panorama sur horaire. Petite musique d'ambiance au loin. On est arrivé à horaire. Il est à peine midi et demi. Donc ici on a par exemple un zébu. Chill sous les orangers là, c'est quoi, des clémentines? Un petit terrain de foot. Je sais que c'est un terrain, enfin je sais pas si c'est un terrain de foot mais j'ai déjà vu des jeunes jouer ici. Et là un gîte qui fait aussi un peu boutique. Joli gîte, bon c'est pas ici qu'on reste ce soir. On va au camping. On est juste venu se chercher une bière que j'allais trinquer avec Marie, mais elle préfère discuter avec la dame de la boutique, donc bah, je trinque avec toi. À horaire, on a même une école. On n'a pas le droit de camper. Et imagine, tu fais ta scolarité ici. Ça a l'air assez idyllique quand même. Bon, je pense qu'un des problèmes quand même d'être dans une école aussi petite, c'est que bon, si tu veux une petite amie, quand même bonne chance ta soeur ou ta cousine quoi. Et on a même une boulangerie. Les délices de Cassis. On pensait aller chercher de la bière mais c'est fermé. Ils disent c'est ouvert jusqu'à 17h. Ah non, pas le dimanche. Ouvert jusqu'à midi. Et voilà. Bon bah voilà, on va devoir attendre 3 heures pour aller au bar là-bas. Bah ouais, tu t'es fermé en fait. C'est dimanche dans un bled quoi. On est comme des cons. Du coup, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre que s'asseoir par terre contre des rochers là. Comme des bêtes. Marie là elle va se trouver un fourré. Je sais pas trop ce qu'elle va y faire. Voilà, on peut même pas picoler. Ça c'est le genre d'affliction que les gens en zone rurale doivent subir le dimanche. S'ils veulent picoler après-midi et qu'ils n'ont pas fait les réserves, non, c'est foutu. Peut-être pas, peut-être que le bar là-bas il ouvre à 15h. Espérons, attendons. La Marie a sorti le portable. Je pense dans 1 minute ou 2, elle est en train de faire des selfies là, on peut plus, il va falloir intervenir. Marie, calme-toi, calme-toi. Marie, calme-toi. Calme-toi Marie. Bordel de merde, je vais devoir te maîtriser. Marie, calme-toi. Marie, tu m'obliges. Marie, je suis obligé, Marie. Tu veux un peu de pissenlit, Marie? Tu arrêtes, tu te T'es sûr? calmes. Marie, t'es très difficile hein, quand même. C'est des bons pissenlits. Prends-en un petit peu. Écoute, tu peux pas dire non avant d'avoir essayé quand même. Qu'est-ce que c'est que cette attitude? Une lueur d'espoir semble se raviver. Marie se rappelle que peut-être qu'au camping ils vendent des bières. Donc voilà, c'est encore un peu tôt pour y aller, mais on va peut-être essayer quand même. Voilà, il est 15h. On est en train d'errer avec nos bouteilles vides. Et aussi. Vraiment triste à voir.
C'est ici qu'on a campé la première fois qu'on est venu. Là, petit kiosque, il y a un robinet, il y a tout ce qu'il faut. On a campé juste là, à côté des arbres. Et si je me souviens bien, Marie, elle a dû faire caca dans ce fourré. On a eu un problème de caca. Parce qu'on a eu un petit problème. En fait, il y a des toilettes publiques. Là, c'est la petite cabane verte. Ouais, j'ai pas trop envie d'aller les voir parce que la dernière fois qu'on est rentré, c'était assez terrifiant. Enfin, moi, je suis jamais allé. C'est Marie qui est venue. Elle a fait non, on va pas là-bas. Il va pas, jamais. Elle a jamais pu effacer cette image de sa mémoire et du coup, elle m'a défendu d'y aller. Il a un bout de pizza, lui. Mais dis donc. Non mais oh. Tu t'es pécho un bout de pizza? Ah, non, c'est un bout de gâteau. Ah, c'est un bout de gâteau. patate. Un bout de gâteau patate. Allez, bah, nous on retente d'aller chercher de la bière. J'espère qu'elle a rouvert. Elle a dit qu'elle avait juste fermé pour aller manger. Donc normalement 15h c'est bon quoi. La marmite est vidée. On va pouvoir reprendre les affaires. Victoire. Notre vie reprend un sens. Nous ne sommes plus en train d'errer sans but. Bonjour. Oh, incroyable. Bonjour. Salut beau gosse. Une voix incroyable. Incroyable. C'est quoi ton nom? J'en reviens pas. Ouais. C'est marrant. Oiseau assez commun ici en plus, là. Les ménates. Comment ils appellent ça ici? C'est Merle Pays. Merle pays. Un petit merle pays. Hello. Ils savent parler ici les merles pays. Voilà, Ça fait déjà plusieurs fois qu'on vient en plus. et regarde les volets, moi rouge j'aime vraiment bien. Je trouve ça bleu c'est bien, mais moi rouge j'aime vraiment bien. Et la dernière fois j'ai dit ouais la maison en rouge, Marie elle a fait ah non, non, comme ça non. Alors que, oui, moi rouge j'aime bien. Oui. On va au camping maintenant, on a assez bu. Marie a commencé à se rouler sous la table, c'était un scandale. Donc, pour pas qu'elle perde le semblant de dignité qui lui reste. Voilà, on va se retrancher au camping. Voilà. Alors là, au bar de l'Escale, il est quand même bien spécifié. Ça ouvre à partir de 15h. Ouais, mais c'est un mensonge. C'est un mensonge. On était là à 15h. C'était fermé. Et là, c'est toujours fermé. Donc, non. Je dis non. Je proteste. Allez, on va au camping. Camping, la bonne terre, c'est dans cette direction. On va suivre Marie. Bonsoir. On arrive au camping. Après cette petite montée, on y est. C'est un endroit où on est déjà venu, je crois que c'est la 3e fois. On a compté tout à l'heure. Et la dernière fois, c'était jour pour jour il y a un an. On a regardé les échanges de textos qu'on avait là pour réserver. Et c'était ça, c'était 26 ou 27 septembre dernier. Un très bel endroit. Plein de poules, plein de coqs. Et
Le tenancier, la famille, là, hyper sympa. Et pas trop cher. Enfin, tout quoi. Alors, on n'entend pas encore trop la volaille. Mais il y en a. Peut-être parce que c'est le soir. Il se calme un petit peu. Hop. Et voilà. Le camping, la bonne terre. Allez, je te laisse partir en éclaireuse. Non, vas-y. Ouais, plein de tentes. On a loué une tente comme ça, enfin réservé une tente comme ça. Mais sinon, il reste encore des petits emplacements comme ça. Si on importe son matériel, et je crois que c'est 5 € par personne pour juste l'emplacement. Alors l'avantage, c'est qu'on a des super sanitaires aussi. Et ouais, ça évite de se cacher dans un fourré. Puis d'être sale, on peut se laver, prendre une vraie douche. Chaude même. Parce qu'ils ont tous des chauffe-eau. Bonsoir. Tous des chauffe-eau solaires. Vous avez réservé une tente? Au nom de Marie. Oui. C'est monsieur qui s'occupe. C'est monsieur. Ouais. Bon, on peut patienter, hein, on n'est pas. Voilà. Ouais. Ça va, on est pas pressé. Ouais, ici c'est vraiment beau. Bon, quand même, Marie a dit c'était un peu enfermé, mais pas tant que ça, on a quand même de la vue autour. C'est peut-être plus le matin, des fois quand on a les nuages. Et là, regardez, là-haut, il y a les oiseaux béliers là, qui font leur nid dans les bambous. Voilà le genre d'endroit quoi. Allez, je vous fais faire un petit tour en attendant le taulier. Regarde Marie, camping de la bonne terre chez JP Thomas. Parce que le pronostic c'est qu'il s'appelait Jean-Pierre. Ah, j'avais compris Jean-Jacques. Non, c'est Jean-Pierre. Hein. C'est ça. Je pense que... Ouais. Et ouais, on a des super sanitaires quoi. Toilettes, douches. Ouais, enfin, vous avez déjà vu des toilettes et des douches. Et il y en a. Et l'eau est chaude. Je le sais d'expérience. Puis après, là ici c'est là où la famille elle habite. Peut-être y aller plus tard. Avec des super fleurs et tout. Et on mange le repas là-bas. Donc vous aurez l'occasion quand même de voir. Mais je vais pas m'avancer, je suis pas invité. Ah ouais, ça je crois que là le long de l'arbre. C'est pas du poivre? Ça là? Si, voilà, c'est du poivre, du vrai poivre. On voit même les gousses là-haut, en l'air. Ouais. C'est ça le poivre, voilà comment ça pousse. Mais ça peut faire un arbre aussi, j'ai déjà vu dans le sud un arbre, mais ouais, quelque chose de ligneux comme ça. Ah non, ça c'est, je sais pas si c'est le poivre ça. Mais ça c'est le poivre, c'est sûr. Avec les gousses. Voilà, alors avec moi vous allez avoir des informations très approximatives à chaque fois. Si vous voulez vérifier l'exactitude, vous allez sur Wikipédia comme tout le monde. Quelque chose à ajouter, Marie? Ah voilà, je crois que Jean-Pierre est arrivé.
Bonsoir. Bonsoir. Tu parles avec mon bœuf? Pardon? On parle avec mon bœuf? Ouais, c'est le vôtre? Ah ouais, ok. Ah, j'ai pas vu. Ouais, je discutais un peu avec lui. Arrive par où là? Oh, bah, tranquillement. La du rivière. bras. Ouais, Ouais, de bras, ouais. ouais. Facile. Là, on va avoir notre tente. J'ai un petit peu peur d'avoir froid parce que j'ai oublié mon jogging. Mais finalement il fait super bon. Il fait même meilleur que tout à l'heure parce qu'il n'y a plus de vent. Puis après on va manger à l'intérieur donc ça devrait aller. Je me suis fait piquer. Je l'ai senti. Aussi? Ouais. Allez, on va retrouver apparemment, on va aller du côté de la route avec Patrice. Il y a eu un accident à Sans Souci. Patrice? Oui, bonjour. Bonsoir Patrice, on vous écoute. Oui, alors, il y a eu un accident quand même assez grave, là, juste à côté de l'hôpital du Flore à Condé. C'est ça? C'est le seul endroit où on boit. Ah bon? Ouais. Non, on boit plus le On rhum. boit même pas de rhum du coup. Ah bon? Juste ici, ouais. Et là, on a même fait une cure sans alcool depuis Mois de mai. le mois de mai. Ah ouais? Maintenant on a le droit de temps en temps. Quand on fait du sport. Voilà. Faut qu'on aussi le coronavirus. Ouais, c'est ça, ouais. Merci. Ouais. Allez. Hey. Je te réchauffer. Santé. Allez, à vous aussi. C'est bon. Ouais. J'aime bien ce goût-là. Moi aussi. On avait fait cette année, là? Quoi ça? Ouais. Bah nous, on fait le sirop après. Quand on est dans le monde, on met les sirops dans le monde. Alors, le rhum femme que j'ai déjà bu et que Marie est en train de boire. Et il est fait en fait avec des... Ils vont ramasser des petites orchidées qui poussent sur les arbres ici dans les forêts, des orchidées sauvages. Mais c'est juste un petit peu rare, ouais, donc c'est juste les gens d'ici, quoi. Et puis bah, après, lui, il va forcément, pour faire un rhum, il va faire du sirop avec ses fleurs et puis bah, après il va intégrer la bouteille là-bas, qui est pas trop loin encore. Et puis bah, servir aux touristes comme nous. Et on en a bu qu'ici hein, pour l'instant. Voilà, 3 fois, c'est la 3e fois qu'on vient, la 3e fois qu'on boit du rhum femme. Alors on a une belle omelette, voilà, du riz, du grain, donc le grain c'est lentilles, haricots, tout ça, du piment, un peu de piment, rougail c'est ça hein, Rougail, tomate. rougail tomate, et une petite bouteille de robitaille. Trop bon son omelette. On retourne dans nos quartiers. Ouh, ça péloute. Ça péloute, ça péloute. Oui, autour de mon cou. Les petits sachets aussi pour mettre dedans?
J'ai dû le laisser là. J'ai pas très bien dormi. Oh, ça va. Il est beau ce bœuf. Un beau visage. Un beau bœuf. Oh, petit poussin. Tout petit poussin. Oh, lui, il a pas l'air en forme, lui. Eh, petit poussin. Allez. Ouh là, je sais pas s'il va... Il va vivre très longtemps, celui-là. Hein, il a l'air un petit peu faible. Bon, ils sont tous là cette fois? Il y a encore des retardataires. Ah ouais, hop. Café, petite banane. C'est des fruits de la passion. Ils ont l'air pas mal, hein. Jolie couleur en tout cas. Ils sont bonnes Marie? Oh, regarde le dindon. Oh la vache. Oh, il est énorme. Ah ouais, La dame, la dinde, ouais. il est énorme, mais il est mauvais aussi. Ah ouais. Pas mauvais, mais Oh la tête. il est en train. Ça fait le mal. Hein. Je peux aller le voir? Wow. Le dindon. Oh là là, ouais. Qu'est-ce que c'est que cette bestiole? De cette tête, on dirait un dessin animé. Là, je reste pas trop près parce que je le sens chaud là. Oula, 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 oula. Je le sens chaud là. Hein? Le dindon. Ouais, toi aussi t'as peur. Par l'autre côté là. Ouais, Regarde un sinon, petit il peu les faut petites de orchidées. l'autre côté, de grand matin, comme là, de la feuille à aller de l'autre côté directement. Il y a Ah, il y en a quelques-unes. Hein. On reconnaît les filles en l'air. Il y en a une comme ça. Un peu moins sèche chez lui. C'est joli. Hein. Là, chez lui aussi, les fleurs elles sortent en même temps. Ah, c'est la période, elle fleurit bien en ce moment. Voilà. Bon, Les bah, arômes. Allez, bah pareil, et une prochaine. À une prochaine fois, Attends, merci pas pour encore, tout. hein. Ouais. bah, au plus tard, ce sera le 27 l'année prochaine. Mais non, on va essayer de... On va revenir avant. Ah ouais. Ah Ouais. ouais. Horaire, camping de la Bonne Terre. C'était super. Nous, on va redescendre ce qu'on a monté. C'est la même chose dans l'autre sens, à la même horaire. Donc, je vais t'en dispenser. Hein. Te dire à la prochaine. Allez, salut. Ça me fait bizarre. Vas-y, non, je peux pas... On rejoint le sentier là-bas. Marie, elle est en panique parce que j'ai légèrement approché mon pied du vide.